إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid qui est un livre de l'imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, et l'explication est du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Aujourd'hui, on entame le chapitre de ce qui est rapporté dans l'astrologie. Babu ma ja'a fi at-tanjim. قال البخاري في صحيحه قال المؤلف رحمه الله قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. Donc l'auteur rahimahullah dit le chapitre de ce qui est rapporté dans l'astrologie. Et il cite la parole de l'imam al-Bukhari rahimahullah dans son sahih. Il dit Qatada a dit Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces étoiles pour trois choses. Zinatan lis-sama, pour embellir les cieux. C'est une lapidation pour les diables et ce sont des signes à travers lesquels l'on s'oriente. Celui qui leur donne une autre interprétation autre que cela, c'est-à-dire celui qui donne aux étoiles une fonction autre que celle-ci, a fait une erreur, a perdu sa part de son temps de vie et a spéculé dans ce qu'il ne connaît pas. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كان بعض التنجيم باطلا لما فيه من دعوى مشاركة الله في علم الغيب وتعلق القلب بغير الله ونسبة التصريف إلى النجوم وذلك ينافي التوحيد ناسب أن يعقد له باب هنا يبين فيه الممنوع والجائز منه ليكون المسلم على بصيرة من ذلك. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Parce qu'une partie de l'astrologie est fausseté et parce que dans cette partie de l'astrologie qui est fausseté, cela comprend le fait d'associer à Allah Azza wa Jal une chose dans la science de l'invisible et cela amène à ce que le cœur s'attache à autre qu'Allah. Dans cette partie de l'astrologie qui est interdite, il y a également le fait d'attribuer aux étoiles le fait qu'elles aient un impact sur les événements terrestres. Et ceci contredit le tawhid. Pour tout cela, il a été jugé bon par l'auteur de consacrer un chapitre à l'astrologie dans lequel il expliquera ce qui est autorisé et ce qui est interdit afin que le musulman soit en totale clairvoyance dans ce domaine.
ثم قال ما جاء في التنجيم أي ذكر ما يجوز منه وما لا يجوز منه وذمه وتحريمه وما ورد من الوعيد فيه والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية وهو يسمى بعلم التأثير. Ce qui est rapporté dans l'astrologie. Donc, Cheikh al-Fawzan explique cette parole de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, le chapitre de ce qui est rapporté dans l'astrologie. C'est-à-dire que l'auteur va citer ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé dans l'astrologie et citer également ce qui a été rapporté et l'interdiction qui a été rapportée dans de nombreux textes ainsi que des menaces quant à ceux qui s'adonnent à l'astrologie. Et le Cheikh, hafidhahullah, donne la définition de l'astrologie, c'est le fait de se baser sur la situation des astres pour expliquer des événements terrestres. C'est ce qui est appelé aussi ilm al-ta'thir. Ilm al-ta'thir, c'est la science, comment dire, la science de l'effet, si on veut traduire textuellement, la science de l'effet ou la science de l'impact. Autrement dit, de l'impact des étoiles sur les événements terrestres. Puis il dit, hafidhahullah, qala al-Bukhari fi sahihi. L'imam al-Bukhari dit dans son sahih, le Cheikh al-Fawzan dit, ay ta'liqa. Et on avait déjà parlé de mu'allaqat al-Bukhari, qu'il y a dans le sahih de l'imam al-Bukhari, ce qui est appelé al-mu'allaqat. Et al-mu'allaqat, cité dans le sahih de l'imam al-Bukhari, tout d'abord, qu'est-ce que signifie al-mu'allaqat? Car là, on rentre dans la science du hadith. Al-mu'allaqat, c'est lorsque l'imam al-Bukhari, rahimahullah, ne cite pas dans son sanad ce qui, le rapporteur qu'il y a entre lui et le cheikh de son cheikh. Autrement dit, lorsque l'imam al-Bukhari ne cite pas son cheikh. Et à l'époque, on avait cité un exemple d'un sanad, par exemple, lorsque l'imam al-Bukhari rapporte de son cheikh Ismaïl ibn Abi Uwais, qui rapporte de l'imam Malik, qui rapporte de l'imam de Nafi', qui rapporte de Abdullah ibn Umar. Et notamment, ici, pour parenthèse, lorsque l'imam Malik rapporte de Nafi', qui rapporte de Abdullah ibn Umar, c'est en science du hadith appelé la chaîne de transmission en or. Lorsque l'on parle de chaîne de transmission en or, c'est lorsque l'imam Malik rapporte de Nafi', qui était le servant de Abdullah ibn Umar, qui rapporte de Abdullah ibn Umar, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque, par exemple, l'imam al-Bukhari ne cite pas son cheikh, Ismaïl ibn Abi Uwais, mais qu'il cite l'imam Malik, lorsqu'il dit « Qala l'imam Malik, an Nafi, an ibn Umar », ici, il y a un rapporteur qui n'est pas cité par l'imam al-Bukhari. Et le fait que l'imam al-Bukhari ne le cite pas a plusieurs raisons. Car l'imam al-Bukhari est amené à citer plusieurs fois un hadith dans son sahih. Car dans un hadith, on peut déduire de nombreux jugements juridiques. Et l'imam al-Bukhari est donc amené à citer un seul et même hadith dans plusieurs chapitres de son livre. Car chaque partie du hadith est utilisée pour preuve. Ala kulli hal, il y a à peu près 1342 hadiths mu'allaq dans le sahih de l'imam al-Bukhari. Un hadith mu'allaq, en fait, lorsque l'imam al-Bukhari ne cite pas son cheikh, souvent, il le cite dans un autre sanad, dans un autre hadith, lorsqu'il rapporte le hadith dans un autre endroit, à ce moment, dans cette même chaîne de transmission, il cite son cheikh. Donc, dans les 1342 hadiths mu'allaq de l'imam al-Bukhari, il n'y a que 149 chaînes de transmission qui n'ont pas été rapportées une autre fois dans le sahih de l'imam Bukhari. Et c'est ces 148 chaînes de transmission que Al-Hafid ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah a étudié pour prouver que ces chaînes de transmission sont authentiques.
Et notamment, il a écrit un livre appelé Taghliq al-Ta'liq. Taghliq al-Ta'liq, dans lequel Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani traite les mu'allaqat du Sahih de l'imam Bukhari. Est-ce que c'est clair? Juste le nombre de sanad, le nombre de hadiths qui concernent ces sanad, c'est pas le même. Si. Non, si. Là, on parle de 1342 hadiths, ouais, et 148 hadiths, et certains savants ont dit 149, qui n'ont pas été cités de façon complète dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Juste pour expliquer la parole de Cheikh al-Fawzan, ta'liqa, rapporté dans le Sahih de l'imam Bukhari, ta'liqa. Khalaqallahu an-nujuma li thalath. Et ici, il cite la parole de Qatada, rahimahullah, lorsqu'il dit qu'Allah a créé les étoiles pour trois choses. Et ceci est pris du Coran. Premièrement, zinatan lis-sama, c'est un embellissement pour les cieux. Ceci fait allusion à la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Mulk, le verset 5, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus bas. وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, et c'est un moyen de lapider les diables. Ceci fait référence à la parole d'Allah Azza wa Jal, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, dans cette même sourate, Al-Mulk, la royauté, et dans ce même verset numéro 5, parce qu'Allah Azza wa Jal a dit, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables. Wa alamat, et des signes, c'est-à-dire des signes, c'est-à-dire des moyens d'orientation, afin de connaître la direction et afin de savoir vers quelle ville ou vers quel pays l'on se dirige. Wa alamatin yuhtada biha, et des signes que l'on prend comme moyen d'orientation, c'est-à-dire que les gens utilisent les étoiles pour se repérer, que ce soit sur terre ou sur mer, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Dans Surat Al-An'am, le verset 97, Allah Azza wa Jal dit, et c'est lui qui vous a assigné les étoiles pour que, par elles, c'est-à-dire par ces étoiles, vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. في ظلمات البر والبحر. فمن تأول فيها غير ذلك أي من زعم فيها غير ما ذكره الله في هذه الثلاث فادعى بها علم الغيب فقد أخطأ حيث تكلم رجما بالغيب وأضاع نصيبه أي حظه من عمره لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه بل فيه مضرة. Puis il dit, حفظه الله تعالى, en expliquant la parole de Qatada, rahimahullah, فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ, celui donc qui donne à ces étoiles une autre interprétation que les trois citées, c'est-à-dire celui qui prétend autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran concernant les trois fonctions des étoiles, il a alors prétendu c'est-à-dire il aura prétendu la science de l'invisible. Notamment en prétendant que des étoiles ont déduit des choses en rapport avec les événements terrestres. Cela ne fait pas partie des fonctions des étoiles. Il aura alors fait une erreur, faqad akhta, car il aura conjecturé dans des choses en rapport avec l'invisible. Et il aura perdu sa part de son temps de vie, c'est-à-dire il aura perdu un moment de sa vie, car il se sera occupé dans ce qui ne comporte pas de bénéfice, au contraire, dans ce qui lui apporte préjudice, car prétendre que l'on peut connaître l'invisible à travers les étoiles est, comme on le verra par la suite, du shirk. Et c'est, comme on l'a vu
lors des cours précédents, notamment sur la sorcellerie, on avait dit que At-Tanjim faisait partie de la sorcellerie. Donc on s'était arrêté à Wada'a Nasibahu, c'est-à-dire qu'il a perdu une partie de son temps en l'occupant dans ce qui ne lui apporte pas bénéfice, au contraire dans ce qui lui cause préjudice. ثم قال حفظه الله المعنى الإجمالي للأثر أن قتادة رحمه الله يذكر الحكمة التي خلق الله من أجلها النجوم كما ذكره الله في كتابه ردا على الذين ظهروا في عصره ويعتقدون في النجوم غير ما ذكره خالقها في كتابه وهؤلاء قالوا بلا علم وأفنوا أعمارهم فيما يضرهم وكلفوا أنفسهم ما ليس في مقدورها الحصول عليه وهكذا كل من طلب الحق من غير الكتاب والسنة. Le sens général de ce athar. Qatada rahimahullah cite la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les étoiles, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans son noble livre. Ceci pour répondre à ceux qui sont apparus à son époque, rahimahullah, et qui avaient pour croyance concernant les étoiles autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur de ces étoiles, a cité dans le Coran. Et ces personnes-là, qui sont apparues à l'époque de Qatada rahimahullah, ont dit des paroles sans science et ont passé une partie de leur vie dans ce qui leur causait du mal. Et ils se sont imposés à eux-mêmes et ont imposé à leur âme ce qu'elle n'avait pas la capacité de supporter. Ceci est le devenir de toute personne qui recherche la vérité autre que dans le Coran et la Sunna. Le contexte de ce athar dans ce chapitre. أن فيه بيان الحكمة في خلق النجوم كما ذكرها الله في كتابه والرد على من زعم في النجوم حكمة تخالف ما ذكره الله فيها. Quel est le contexte de ce athar de Qatada dans ce chapitre de l'astrologie? Il y a dans ce athar de Qatada rahimahullah la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jal a créé les étoiles, comme Allah Azza wa Jal l'a cité dans le Coran, et il y a une réponse et une réplique à ceux qui prétendent aux étoiles une sagesse qui contredit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans son noble livre. Ma yustafadu min al-athar, ce que l'on retient du athar. Il y a premièrement, awalan bayanul hikmati fi khalqi an-nujum kama dalla alayha al-Qur'an. ثانيا الرد على من زعم أن النجوم خلقت لحكمة غير ما ذكر الله فيها. ثالثا أنه يجب الرجوع إلى كتاب الله لبيان الحق من الباطل. رابعا أن من طلب الهدى من غير الكتاب والسنة فقد الصواب وضيع وقته وتكلف ما لا قدرة له في الوصول إليه. Ce que l'on retient du athar de Qatada rahimahullah, premièrement, l'explication de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création des étoiles, comme cela est prouvé dans le Coran. Deuxièmement, il y a une réponse à ceux qui prétendent que les étoiles ont été créées autre que pour ce qu'Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran. Troisièmement, qu'il est obligatoire de revenir au livre d'Allah afin de connaître la vérité du faux. Quatrièmement, que celui qui recherche la guidée autre que dans le livre d'Allah Azza wa Jal et la Sunnah, il perdra alors la vérité et perdra son temps et se sera imposé à lui-même ce qu'il n'a pas la possibilité d'atteindre. ثم قال رحمه الله وذكر قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. Puis il dit رحمه الله l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, et
Qatada a détesté l'apprentissage des phases de la lune. ذكره حرب عنهما, comme cela a été cité par Harb. Donc Harb, et on verra que c'est Harb al-Kirmani ou al-Karmani, rapporte de Qatada et de Ibn Uyayna. Il rapporte de Qatada qu'il détestait le fait que l'on apprenne les phases de la lune, et il cite que l'imam Ibn Uyayna, Sufyan Ibn Uyayna, ne l'autorise pas. وَرَخَّصَ فِي تَعَلُّمِ الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقَ, et ont autorisé d'apprendre les phases, c'est-à-dire les phases lunaires, Ahmad et Ishaq. قال شيخ الفوزان حفظه الله التراجم: أولا ابن عيينة أي سفيان بن عيينة، ثانيا حرب أي حرب الكرماني من جلة أصحاب أحمد، ثالثا أحمد أي الإمام أحمد بن حنبل، رابعا وإسحاق أي إسحاق ابن راهويه. منازل القمر التي ينزل القمر في كل ليلة منزلة منها، وهي 28 منزلة، ومعرفة ذلك تسمى بعلم التيسير. Donc Cheikh al-Fawzan hafidhahullah dit, en donnant une explication des noms qui ont été cités dans cette parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Premièrement, Ibn Uyayna. Ibn Uyayna qui est Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah. Harb qui est cité ici, qui rapporte la parole notamment de Qatada et de Sufyan ibn Uyayna, et Harb al-Karmani, on peut aussi dire al-Kirmani, qui fait partie des grands compagnons de l'imam Ahmad, rahimahullah. Et Ahmad qui est cité ici, c'est bien sûr l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, et Ishaq, qui est Ishaq ibn Rahawayh. Concernant les phases de la lune, manazilul qamar, ce sont les phases de la lune qui évoluent chaque nuit. Et ces phases sont au nombre de 28. Et la connaissance de cela, des phases de la lune, est appelée en arabe ilmu at-tasyir. Si on traduit littéralement, c'est la science des mouvements. La science des mouvements. Concernant manazilul qamar, les phases de la lune, elles sont au nombre de 28. L'imam al-Baghawi, rahimahullah, donc ça c'est une faïda que j'apporte en plus, les cite et les nomme entièrement, donc les 28, dans son tafsir, le tafsir de l'imam al-Baghawi. Qui sait comment il s'appelle, le tafsir de l'imam al-Baghawi? Qui sait? Ma'alimu at-tanzil. Ma'alimu at-tanzil. Et le tafsir de l'imam al-Baghawi, rahimahullah, fait partie des meilleurs tafasirs. Et Cheikh al-Fawzan, notamment, le dit clairement, lorsqu'il dit que c'est un très bon tafsir. Les savants ont attesté de sa qualité, de sa précision, et surtout que l'imam al-Baghawi, rahimahullah, a suivi la voie des salaf dans son tafsir, que ce soit dans le manhaj ou que ce soit dans la croyance. Donc pour ceux qui veulent plus d'informations sur ces phases lunaires, eh bien qu'ils retournent au tafsir de l'imam al-Baghawi dans l'explication du 5e verset, si mes souvenirs sont bons, ou le 4e de sourate Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. Wallah Azza wa Jal dit selon le sens, c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases, c'est-à-dire de la lune, afin que vous sachiez le nombre d'années et le calcul, c'est-à-dire le calcul du temps. Le calcul du temps. Car
est-ce que l'on peut connaître les jours avec le soleil? Est-ce qu'on peut connaître? Les jours avec le soleil. Est-ce qu'en regardant le soleil, on sait quel jour on est dans le mois? Non. Cela est possible uniquement avec la lune. Et comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, afin que vous connaissiez le nombre des années et le calcul du temps. Et concernant ces phases de la lune, donc ce sont 28 phases. Donc la lune, au début du mois, dans un mois de 30 jours, la lune disparaît combien de jours? Pendant combien de jours la lune n'est pas visible? 2 jours. Et lorsque le mois est de 29, la lune n'est pas visible un seul jour. En dehors de ce jour ou de ces 2 jours dans lesquels la lune est invisible, la lune a une lueur. Et cette lueur, au début du mois, grandit jusqu'à atteindre jusqu'à ce que la lune atteigne sa forme complète. Quel jour? Non, sa forme complète. 14e. C'est le 14e jour où la lune est la plus complète. Le 13e, à l'œil nu, on a l'impression qu'elle est complète. Mais elle ne l'est pas. C'est le 14e jour qu'elle est véritablement complète. Et c'est notamment pour ça qu'on appelle ces jours-là Ayyamu al-Bid. Et si vous retournez dans le tafsir de l'imam al-Baghawi, rahimahullah, vous verrez que Ayyamu al-Bid ici, c'est le nom que les Arabes donnaient à ces 3 jours, que sont le 13e, 14e et 15e. Mais les Arabes ont donné un nom à chaque triplet. Donc le premier triplet a un nom, le deuxième a un nom. Par exemple, le 3e, il l'appelle At-Tisa. Ayyam At-Tisa. Pourquoi? Car c'est le 3e triplet, donc 6, 7, 8, 9. Et ils appellent le 4e triplet Al-Ashir, car le premier jour de ce triplet est le 10e jour. Et ainsi de suite. Si vous retournez au tafsir de l'imam al-Baghawi, vous verrez que les Arabes donnent à chaque triplet un nom, et notamment le nom le plus connu, car c'est le plus utilisé, c'est Ayyamu al-Bid. Donc voilà concernant Manazil al-Qamar, donc pour donner un peu plus d'informations. الغرض من هذا السياق قال الشيخ الفوزان الغرض من هذا السياق بيان خلاف العلماء في حكم تعلم منازل القمر الذي هو علم التسيير الذي الغرض منه الاستدلال به على القبلة وأوقات الصلوات ومعرفة الفصول فإذا كان هذا اختلافهم في هذا النوع الذي لا محذور فيه حسما للمادة لئلا يتوصل إلى ممنوع فما بالك بمنعهم من تعلم علم التأثير الذي هو ضلال وخطر. Donc pourquoi est-ce que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité cette parole de Qatada notamment, qui détestait d'apprendre les phases lunaires, l'imam Ibn Uyayna qui l'autorisait, ainsi que l'imam Ahmad et Ishaq ibn Rahawayh, car le chapitre, c'est le chapitre de l'astrologie qui est en rapport avec les étoiles et non la lune. Et Cheikh al-Fawzan dit que le but, la raison pour laquelle l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité ces paroles dans son livre, pour montrer la divergence des savants dans le fait d'apprendre la science des phases de la lune, appelée ilm at-tasir. Or, cette science, elle a pour but de connaître la qibla, de connaître les heures de la prière, de connaître les saisons. Si les savants ont divergé dans une science comme celle-ci, dans laquelle il n'y a pas de mal, donc d'apprendre les phases lunaires ne comporte pas d'interdit.
Au contraire, les buts qu'on a cités précédemment sont des buts qui sont nobles. Les heures de prière, connaître les saisons, connaître la qibla. Mais les savants qui l'ont déconseillé pour fermer la porte, de peur que cela n'amène à l'interdit. De peur que cela n'amène à l'interdit. Donc, Cheikh Al-Fawzan dit, que dire alors de celui qui apprend l'astrologie, qui, par définition, cette science est la science de l'effet, c'est-à-dire de l'effet que les astres ont sur les événements terrestres. Si les savants ont divergé sur la Lune, les phases de la Lune qui sont bénéfiques, alors que dire de celui qui apprend l'astrologie qui est égarement et danger? Est-ce que c'est clair? ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. L'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah dit, et selon Abu Moussa il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 types de personnes ou 3 catégories de personnes n'entreront pas au paradis. Le buveur de vin, celui qui rompt les liens de parenté et celui qui croit en la sorcellerie. Rapporté par l'imam Ahmad ibn Hibban dans son Sahih. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ترجمة أبي موسى وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس صحابي جليل مشهور مات بالكوفة سنة 50 للهجرة لا يدخلون الجنة هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت مدمن الخمر المداوم على شربها حتى مات ولم يتب قاطع الرحم أي الذي لا يقوم بواجب القرابة ومصدق بالسحر الذي من أنواعه التنجيم كما مر في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. Il dit حفظه الله تعالى une brève biographie de Abu Moussa qui est Abu Moussa al-Ash'ari. Son nom est Abdullah ibn Qais, car Abu Moussa c'est une kunya et Al-Ash'ari c'est une nisba. C'est une nisba. Abu Moussa c'est sa kunya et Al-Ash'ari qui fait référence à sa ville. Son nom est Abdullah ibn Qais. C'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'était même radiyallahu an, un illustre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mort dans la ville de Koufa en Irak en l'an 50 de l'Hégire. Ils n'entreront pas au paradis. Ceci fait partie des textes qui menacent, qui doivent être pris comme ils ont été rapportés, qui doivent être compris comme ils ont été rapportés. Mudminul khamr, celui qui boit du vin, c'est-à-dire celui qui a persisté à boire du vin jusqu'à mourir sans se repentir. Qati'ur rahim, celui qui rompt les liens de parenté, c'est-à-dire celui qui n'accomplit pas ses devoirs vis-à-vis de ses proches. Wa musaddiqun bis-sihr, et celui qui croit en la sorcellerie, dont l'astrologie fait partie. L'astrologie fait partie de la sorcellerie, comme cela a été cité dans le hadith que l'on a déjà étudié dans le chapitre de la sorcellerie, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man iqtabasa shu'batan min an-nujum faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr, que celui qui emprunte une des voies de l'astrologie a emprunté une des voies de la sorcellerie. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير أن 3 من العصاة لا يدخلون الجنة
الأول المداوم على شرب المسكر من أي شيء كان. الثاني الذي لا يقوم بواجب القرابة التي أمر الله بصلتها. الثالث مصدق بالسحر الذي يجمع أنواعا كثيرة وأشكالا متعددة منها التنجيم. مناسبة الحديث للباب أن فيه وعيد مصدق بالسحر ومنه التنجيم الذي هو موضوع الباب. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith pour nous mettre en garde que 3 catégories de personnes qui désobéissent à Allah Azza wa Jal n'entreront pas au paradis. La première, la personne qui persiste dans le fait de boire de boire une boisson enivrante, quelle que soit son origine. Donc ici dans le hadith, c'est le khamr qui est cité, c'est le vin qui est cité, mais le vin a été cité non pas de façon précise, mais parce que c'était ce qui était le plus souvent bu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, il faut comprendre du hadith, toute boisson enivrante, comme l'a dit Cheikh al-Fawzan, quelle que soit la chose ou quel que soit ce avec quoi cette boisson enivrante a été préparée. La deuxième catégorie de personnes, celui qui n'accomplit pas ses devoirs vis-à-vis de ses proches qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'accomplir et notamment de lier et de nouer les liens de parenté en notamment rendant visite à ses proches. Al-Thalith, le troisième, celui qui considère vrai ou qui croit en la sorcellerie. Cette sorcellerie qui réunit plusieurs catégories dont l'astrologie qui en fait partie. Et c'est pour cela que l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab a cité ce hadith dans le chapitre de ce qui est rapporté dans l'astrologie. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, il y a dans ce hadith une menace contre celui qui croit en la sorcellerie dont l'astrologie en fait partie, et c'est justement le sujet de ce chapitre. Ma yustafadu min al-hadith, ce que l'on retient de ce hadith. أولا تحريم التنجيم وأنه من الكبائر لأنه داخل في السحر الذي لا يدخل الجنة من صدق به. ثانيا تحريم شرب الخمر والوعيد الشديد في حق من مات ولم يتب من شربها. ثالثا وجوب صلة القرابة وتحريم قطيعتها. رابعا وجوب التكذيب بالسحر بجميع أنواعه. Ce que l'on retient de ce hadith, premièrement, l'interdiction de l'astrologie, qui fait partie des grands péchés. Car l'astrologie entre dans la sorcellerie, et la sorcellerie n'entre pas au paradis celui qui y croit. Deuxièmement, l'interdiction de boire du vin et la menace et le châtiment douloureux qui pèse sur celui qui meurt dans cet état, c'est-à-dire en buvant et ne se repent pas de ce péché. Troisièmement, le retient de ce hadith, l'obligation de nouer les liens de parenté et l'interdiction de les rompre. Quatrièmement, l'obligation de ne pas croire en la sorcellerie, quelles que soient les catégories de cette sorcellerie. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. Je pense que ce chapitre, on va le faire la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, car malheureusement on est un peu pris par le temps. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.